Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette célébration en ligne de l'Église réformée Saint-Jean pour le dimanche 28 février 2021. Chers bien-aimés, euh, le Seigneur, notre Dieu, nous appelle à l'adoration, à l'adorer, à le célébrer à travers cette convocation qui vient du psaume 57 qui dit: Mon cœur est tranquille, ô mon Dieu, mon cœur est tranquille. Oui, je chante et je te célèbre en musique. Vite, éveille-toi, ô mon âme, vite, éveillez-vous, lutte et lyre. Je veux éveiller l'aurore, je veux te louer au Seigneur au milieu des peuples et te célébrer en musique parmi les nations. Ton amour atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Chers bien-aimés, nous sommes venus adorer notre Dieu parce que son amour atteint jusqu'aux cieux. Et nous voulons le chanter en chantant tous ensemble l'amour de Dieu. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain, vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu si fort, si tendre est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Chers bien-aimés, nous passons maintenant à un temps de réflexion, un temps de confesser nos péchés et d'être assurés du pardon que nous avons en Jésus-Christ. Pour ce faire, nous allons lire ensemble le psaume 139, les deux derniers versets, les versets 23 et 24 qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur.
Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Notre Père, nous te prions s'il te plaît de faire justement ce que dit ta parole, de sonder notre cœur, de nous éprouver selon ta loi parfaite. Et Seigneur, de ne pas nous laisser languir dans nos péchés, dans nos fautes, dans nos manquements, et de nous rappeler qu'il y a le pardon auprès de toi. Et Seigneur, pardonne-nous de toutes nos fautes, de tous nos péchés, et montre-nous comment vivre pour toi selon la justice et dans la joie. C'est ce que nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Cher bien-aimé, l'assurance du pardon vient de Matthieu 11, à partir du verset 28 qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Le Seigneur Jésus nous appelle, nous invite de venir à lui, nous tous qui sommes fatigués et chargés par nos propres défauts et péchés, et de trouver le repos auprès de lui, lui qui a porté les péchés du monde sur lui-même et qui pardonne toute personne qui croit en lui. Quelle joie et quelle bénédiction pour nous qui avons cru en lui. Chers bien-aimés, nous voulons maintenant nous préparer à écouter la parole. Et pour ce faire, nous voulons chanter la grâce de Dieu. Donc, chantons tous ensemble « Vase d'argile ». J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Oh, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce
Chers bien-aimés, nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu et avant de le faire, demandons la bénédiction et la direction de notre Dieu dans la prière. Prions. Dieu vivant, aide-nous aujourd'hui à entendre ta parole et que nous puissions vraiment la comprendre et qu'en la comprenant que nous puissions croire et qu'en croyant nous puissions suivre ton chemin en toute fidélité, en cherchant ton honneur et ta gloire dans tout ce que nous faisons. Nous te prions cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, Dieu voulant, demain matin nous allons nous réveiller et comme d'habitude, nous allons commencer la journée avec notre routine matinale, notre routine habituelle. Donc il faut se lever, prier, brosser les dents, lire ou écouter la Bible pendant qu'on mange notre petit déjeuner, sans oublier bien sûr notre café ou notre thé matinal. Et si on a des enfants, probablement nous allons devoir nous battre avec nos enfants pour les réveiller, pour les préparer d'aller à l'école avant de commencer nos tâches ménagères ou avant de commencer le télétravail ou avant d'aller au travail. Et on va travailler toute la journée, on va être à l'école pendant toute la journée. Et après ça, on revient à la maison, il faut faire à manger, il faut faire les devoirs ou aider les enfants avec leurs devoirs, faire les autres tâches du soir et trouver un moyen de se détendre avant d'aller dormir. Et en tout cela, n'oublions pas surtout que nous sommes appelés à faire des disciples de Jésus. Quoi? Faire des disciples de Jésus? Comment? Comment et qu'est-ce que cela a à voir avec notre vie de tous les jours, avec les rythmes que nous vivons tous les jours? Chers bien-aimés, je pense qu'on est d'accord que faire des disciples de Jésus est réellement, véritablement la mission de notre Église. Ça devrait aussi être la mission de notre vie personnelle si nous sommes chrétiens. Pourtant, ce qui est beaucoup moins évident pour nous est de savoir comment et quand nous sommes censés faire des disciples de Jésus. Et ce qui est intéressant en tout cela est que nous vivons notre vie, nous passons la plupart de notre temps dans deux domaines. Nous passons beaucoup de temps en famille ou avec nos amis et nous passons aussi beaucoup de temps soit à l'école, soit au travail. Chose très intéressante. Et que c'est justement dans ces deux domaines-là que Dieu nous appelle à faire des disciples de Jésus. Alors, chers bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons découvrir ensemble quelques principes que Dieu nous donne pour nous aider à faire des disciples de Jésus dans le domaine familial, c'est-à-dire de faire des disciples de Jésus chez nous, parmi les membres de notre famille ou de notre entourage proche. Et pour ce faire, nous allons puiser des richesses de l'Ancien Testament, plus particulièrement dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 6, dans les versets 1 à 9, où Dieu a jeté les bases, le fondement pour faire des disciples de son Fils Jésus-Christ. Alors donnons notre attention à la lecture de notre texte d'aujourd'hui qui dit: Voici les commandements, les prescriptions et les règles que l'Éternel votre Dieu a ordonné de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en respectant tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et ton petit-fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, et afin que tu vives longtemps. Tu les écouteras donc, Israël, et tu veilleras à les mettre en pratique afin d'être heureux et de devenir très nombreux, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur.
Tu le répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Voici jusqu'ici la lecture de la sainte, puissante, parfaite et toujours pertinente parole de notre Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, notre objectif principal demeure de faire des disciples de Jésus. Et notre texte d'aujourd'hui souligne comment cela doit commencer chez nous, au sein de notre propre famille ou au sein des personnes avec lesquelles nous avons une relation très proche. Et donc, lorsque nous parlons de faire des disciples de Jésus, nous voulons dire que nous voulons que les membres de notre famille, que nous voulons que nos enfants, que les personnes que nous aimons vraiment puissent aimer Jésus à leur tour. Et ensuite, que ces mêmes personnes-là puissent s'engager à suivre Jésus de tout cœur dans leur vie de tous les jours. C'est ce que nous voulons dire lorsque nous disons que nous voulons faire des disciples de Jésus. Mais comment le faire? Comment y arriver? Notre texte nous appelle à faire des disciples en nous rappelant 3 vérités très importantes. Premièrement, si nous voulons faire des disciples, nous devons nous rappeler qui nous sommes. Deuxièmement, pour faire des disciples de Jésus chez nous, dans notre foyer, nous devons aussi nous rappeler quel est notre rôle. Et troisièmement, pour faire des disciples de Jésus chez nous, nous devons nous rappeler toujours la bonté de Dieu. Donc, premièrement, pour faire des disciples de Jésus chez nous, parmi les membres de notre famille, nous devons premièrement nous rappeler qui nous sommes. Pour certains, le Roi Lion est l'un des plus grands films de tous les temps. Ce sont juste les personnes qui sont très intelligentes, des personnes qui comprennent bien comment les choses fonctionnent, qui savent bien que le Roi Lion est l'un des meilleurs films de tous les temps. De toute façon, c'est un film qui raconte l'histoire de passage à la maturité du jeune Simba. Et si vous avez regardé ce film, si vous l'avez écouté, vous savez qu'il y a un personnage qui s'appelle Rafiki. Rafiki qui est un sage, un singe sage. Et il y a une scène frappante où Rafiki essaye de rappeler à Simba qui il est réellement. Et il l'amène à côté d'un cours d'eau et il lui dit « Regarde à l'intérieur et tu te rappelleras qui tu es. » Et c'est à ce moment-là que Mufasa, le père de Simba, s'apparaît dans un gros nuage pour dire à son fils, pour rappeler à son fils qui il est. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit « N'oublie pas qui tu es. Tu es mon fils. C'est toi, le roi. N'oublie pas qui tu es. » Chers frères et sœurs en Christ, est-ce possible que nous avons oublié qui nous sommes réellement en tant que chrétiens? Savons-nous même qui nous sommes en tant que chrétiens? Dans notre texte d'aujourd'hui, le Seigneur Dieu nous révèle qui nous sommes lorsqu'il s'adresse à son peuple dans ce texte. Et il révèle dans ce texte que ce peuple-là auquel il s'adresse est un peuple qu'il a élu. Un peuple qu'il a élu, qu'il a choisi afin qu'il appartienne à lui à travers son alliance. Une alliance qu'il a fait plus de 400 ans avant lorsqu'il dit à Abraham « J'établirai mon alliance entre toi et moi. Je te multiplierai considérablement. J'établirai mon alliance entre moi et toi ainsi que tes descendants après toi au fil des générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. » Donc, le peuple de Dieu dans notre texte est un peuple qui appartient à Dieu grâce à son alliance parce que Dieu l'a élu, Dieu l'a choisi. En plus,
Ce peuple, le même peuple auquel Dieu s'adresse, est également un peuple qui est unique parce que c'est le peuple que Dieu a racheté, le peuple qu'il a sauvé de l'esclavage en Égypte, à main forte et à bras étendus, avec des prodiges et des terreurs, avec des signes et des miracles au travers l'Exode. Vous n'avez qu'à aller lire Exode chapitre 10 à 14 pour voir tout ce que Dieu a fait pour sauver, libérer et racheter son peuple. C'est vraiment merveilleux. Donc ce peuple trouve son identité du fait que Dieu l'a élu et du fait que Dieu l'a sauvé. Chers frères et sœurs en Christ, quelle est notre identité? Qui sommes-nous? Le texte vient de nous le dire. Nous sommes un peuple que Dieu a élu. Non seulement cela, mais nous sommes également un peuple que Dieu a sauvé, qu'il a racheté à travers son Fils Jésus-Christ. C'est Éphésiens chapitre 1, verset 4 et suivant qui nous le dit. Nous lisons que Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. En lui, en Jésus-Christ, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes conformément à la richesse de sa grâce. C'est ce que nous sommes. C'est qui nous sommes si réellement nous sommes chrétiens, si en réalité nous avons mis notre foi, notre confiance en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et chers bien-aimés, c'est notre identité, c'est cette identité en tant qu'élu de Dieu, en tant que racheté et sauvé par Jésus-Christ qui devrait informer comment nous faisons des disciples de Jésus au sein de notre propre foyer, au sein de notre famille. Car si nous sommes chrétiens, nous vivons dans le monde, nous sommes des êtres humains comme tout le monde, et pourtant nous n'appartenons pas au monde. C'est-à-dire que nous et notre foyer sommes appelés à vivre selon la volonté de Dieu, en vivant selon les valeurs de Dieu et non selon la volonté et les valeurs de notre monde. C'est pourquoi Dieu, après avoir sauvé son peuple, Dieu, après avoir choisi son peuple, les donne des commandements, des prescriptions, des règles pour les aider à savoir comment vivre en tant que peuple élu, en tant que peuple sauvé. Comme nous le voyons dans les versets 1 et 2 de notre texte qui dit « Voici les commandements, les prescriptions et les règles que l'Éternel votre Dieu a ordonné de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en respectant tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et ton petit-fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, et afin que tu vives longtemps. » Donc, ces commandements sont juste pour les chrétiens? Non. Ils sont pour les chrétiens et nos enfants et nos petits-enfants. Vous comprenez? Et c'est très intéressant, car Dieu dit à son peuple dans l'Ancien Testament, « Pour me suivre, vous devez obéir à mes commandements, à mes prescriptions. » Et Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, lorsqu'il dit, vous voulez faire des disciples, vous voulez vivre en tant que mon peuple, il faut enseigner mes disciples à suivre, à obéir mes commandements. N'est-ce pas ce qu'il dit dans Matthieu 28, versets 19 et 20, il dit, allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Donc, chers bien-aimés, quel est notre rôle en tant que parents, en tant que frères et sœurs en Christ de l'Église? Notre rôle est de nous-mêmes mettre en pratique les prescriptions de Jésus, autrement dit, d'obéir aux commandements de Dieu et d'enseigner aux membres de notre famille, à nos enfants, à ceux qui veulent écouter au moins, de vivre selon la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, d'obéir à ses commandements. Donc, cela signifie que nous le faisons en tant que parents avec nos enfants, parce que ce sont nos enfants, parce qu'ils appartiennent à nous, et nous appartenons à Dieu. Donc, chers bien-aimés, nous ne devons pas attendre que le monde, que les écoles, que la télévision,
que les réseaux sociaux apprennent à nos enfants comment vivre pour Jésus. Nous devons plutôt jouer notre rôle pour enseigner, pour trouver toutes sortes de moyens de montrer nos enfants comment vivre pour Jésus, comment obéir à Jésus. Et ce n'est pas juste pour les parents et les enfants. C'est aussi un appel qui est donné aux frères et sœurs en Christ. Nous avons besoin les uns des autres pour apprendre comment vivre pour Jésus, pour apprendre comment obéir à Jésus dans les divers domaines de notre vie, au travail, dans nos relations, dans tout ce que nous faisons. Donc nous devons admettre quelque chose et nous devons le dire clairement. Si nous sommes chrétiens, la loi de Dieu, ses commandements, ses prescriptions font partie pleine de notre vie. Nous ne pouvons pas ignorer la loi de Dieu. Être sauvé par la grâce ne signifie pas que nous sommes contre la loi. Non. Comme le dit Jésus lui-même dans Matthieu 17 et 19, il dit « Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas à un seul de ces commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à ces commandements et qui les enseignera aux autres sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. Donc, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il est en train de dire que n'imaginez pas que juste parce que je suis venu, juste parce que j'ai même accompli la loi, que les commandements de Dieu ne sont pour rien. Que en tant que chrétiens qui sont sauvés par la grâce, que la loi de Dieu n'a aucune place dans notre vie. C'est pas vrai. Mais plutôt nous devons les obéir, nous devons vivre par la loi de Dieu. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu nous a été donnée pour plusieurs bonnes raisons qu'énumère notre texte. Dieu nous a donné sa loi pour notre bonheur personnel et commun. Parce que qu'est-ce qui se passe lorsqu'on vit vraiment selon la volonté de Dieu? Selon la façon qu'il nous a créés de vivre ensemble. On n'est pas parfait, mais nous allons avoir la paix. Qu'est-ce qui se passe quand on obéit à cette loi qui dit « ne vole pas ». Les gens ne volent pas, on vit dans la paix. Qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu dit nous ne témoignons pas disons pas des mensonges par rapport à notre voisin. Nous vivons dans la paix. Donc Dieu nous a donné sa loi, ses commandements pour notre bonheur personnel et commun. Il nous a donné sa loi, ses commandements pour notre bonheur et aussi pour que nous ayons une longue vie. Il nous a aussi donné sa loi, ses commandements pour que nous manifestions, que nous le craignons, que nous révérencions Dieu, que nous sommes attachés et dévoués à Dieu. Et chers bien-aimés, c'est cette dernière raison qui nous aide à comprendre vraiment quel est notre rôle au sein de notre famille, au sein de notre foyer. C'est d'être un exemple de dévouement, de fidélité envers Dieu à travers notre obéissance de ses commandements. Et rappelons-nous que nous pouvons juste résumer tous les commandements, toute la loi de Dieu en deux. Tu dois aimer Dieu avec tout ton cœur, avec tout ton être, avec toute ta force, avec toute ton intelligence. Et deuxièmement, aime ton prochain comme toi-même. Et chers bien-aimés, c'est souvent à travers l'exemple des parents fidèles, à travers l'exemple des frères et sœurs en Christ fidèles, que Dieu attire nos enfants, que Dieu attire les différents membres de notre famille envers lui-même. Donc, chers bien-aimés, si nous sommes parents, si nous sommes des frères et sœurs en Christ, nous avons des rôles très importants, des rôles essentiels à jouer dans la vie de notre propre famille, mais aussi dans la vie des autres membres de notre Église. Mais attention ici, bien que nous ayons un rôle important à jouer par notre exemple de fidélité, d'obéissance, rappelons-nous que nous ne pouvons pas sauver nos enfants. Et je dis cela en tant que parents. Nous ne pouvons pas sauver nos enfants par tout ce que nous faisons pour eux.
on ne peut pas les sauver juste parce que nous les amenons à l'école du dimanche ou parce que nous faisons des camps chrétiens. Toutes ces choses sont très importantes. Mais rappelons-nous que c'est seulement par la grâce, au moyen de la foi en Jésus-Christ, que quelqu'un est sauvé. Et donc, chers bien-aimés, visons non la perfection dans notre exemple, non la perfection, mais plutôt la fidélité. Pourquoi? Parce que Jésus seul est parfait. Parce que nos enfants et les autres membres de notre famille ont besoin de voir dans notre exemple des personnes qui ont besoin de grâce, des personnes qui ont besoin du pardon de Dieu, des personnes qui vivent une vie dépendante de Dieu. Et chers bien-aimés, je peux témoigner pour moi-même que c'est vraiment cet exemple des personnes faibles mais fidèles, des personnes pas tout à fait parfaites mais toujours fidèles à Dieu, qui m'a convaincu de la réalité de l'Évangile, que l'Évangile sauve et transforme les gens. Donc, chers bien-aimés, le monde va nous dire toutes sortes de choses par rapport à l'Église, par rapport aux chrétiens. Que les chrétiens sont intolérants, que les chrétiens ne sont pas des bonnes personnes. Mais savez-vous quelque chose? Toutes ces choses ne sont pas vraies lorsqu'on voit dans notre propre vie, au sein de notre propre famille chrétienne, des choses qui montrent l'inverse. Par exemple, je peux dire que l'exemple de mon père qui demandait pardon à ma mère devant nous tous, les enfants, et qui le faisait régulièrement, m'a convaincu que non, c'est pas juste, sa foi n'est pas juste une foi qu'il vit le dimanche, mais c'est une foi qu'il vit tous les jours, à table, en voyage, en vacances, tout le temps. Chers bien-aimés, je peux aussi dire que l'exemple que j'ai eu dans mon église, dans mon enfance, de voir mes anciens se lever devant la congrégation, devant les membres de l'église et demander pardon pour leurs propres fautes et pour les fautes que leurs prédécesseurs ont faites dans le passé, m'a beaucoup frappé. Ça m'a touché. C'était touchant parce que voir des hommes reconnaître leurs fautes, reconnaître les fautes des autres et demander pardon, nous montre que la grâce de Dieu est vraie, que la grâce de Dieu est réelle. Et chers bien-aimés, n'est-ce pas exactement ça, la grâce de Dieu? Dieu qui fait grâce de sorte que sa puissance s'accomplit dans nos faiblesses. C'est ce que nous lisons dans 2 Corinthiens 4, verset 7. Mais ce trésor, nous le portons dans les vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste. Chers parents, vos enfants n'ont pas besoin des parents parfaits. Ils ont juste besoin des parents fidèles. Chers frères et sœurs en Christ de l'Église, je n'ai pas besoin que vous soyez parfaits pour moi. Et je ne pense pas que vous avez besoin d'un pasteur parfait. Ce n'est pas moi d'ailleurs, c'est Jésus seulement. Mais nous avons besoin des frères et sœurs en Christ qui sont fidèles. Des frères et sœurs en Christ qui, même s'il y a des erreurs, même s'il y a des échecs, même s'il y a des faiblesses, vont toujours nous pointer vers Jésus. Lui qui pardonne, lui qui sauve. Chers bien-aimés, nous avons comme rôle, nous avons l'appel de jouer un rôle de personnes qui, par notre exemple, sont fidèles à Dieu, par notre obéissance, des personnes qui pointent nos enfants, qui pointent nos frères et sœurs en Christ, qui pointent les membres de notre famille vers Jésus. Et c'est pourquoi, finalement, nous devons nous rappeler l'abondante bonté de Dieu. Chers bien-aimés, Dieu est toujours bon. Si bon qu'il utilise même nos faiblesses, même nos manquements, pour attirer nos enfants, les membres de notre famille, envers lui. Mais rappelons-nous encore que c'est seulement par la grâce, au moyen de la foi en Jésus-Christ, que nos enfants seront sauvés. Et donc, il y a une autre raison pour laquelle il est très important que nous soyons obéissants à la loi de Dieu, à ses commandements. Et c'est parce que la loi devrait nous montrer que nous ne sommes pas à la hauteur, que nous ne pouvons pas obéir à tout ce que Dieu exige de nous.
et que nous avons besoin que Dieu lui-même nous envoie un sauveur. Comme le dit Galates 3, verset 24. Ainsi, la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Chers bien-aimés, qu'est-ce qu'un disciple de Jésus? C'est quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ, quelqu'un qui a mis sa foi en Jésus-Christ, qui est sauvé par l'œuvre parfaite de Jésus. Jésus qui a vécu une vie parfaite, qui a obéi à tous les commandements de Dieu, qui est mort, qui a payé le prix de nos péchés par sa mort sur la croix, et qui est ressuscité dans la gloire pour nous justifier. Et donc, chers bien-aimés, notre Seigneur nous commande, nous appelle, nous invite à faire des disciples, ses disciples, en nous rappelant qui nous sommes. Nous appartenons à Dieu, il nous a élus, il nous a sauvés. Par conséquent, nous avons comme rôle, comme privilège de vivre une vie particulière, une vie qui est marquée par l'obéissance, par la fidélité à sa parole, à ses commandements dans notre vie, dans tous les jours. Et nous le faisons pour être un exemple, non de perfection, mais de fidélité envers Dieu, afin que, à travers notre exemple, si Dieu le veut, il puisse attirer nos enfants, qu'il puisse attirer les différents membres de notre famille et de nos amis envers lui. Afin que ces personnes-là connaissent Jésus, afin que ces personnes-là ne puissent pas juste obéir au commandement, mais être en relation avec notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous le faisons. Nous faisons des disciples avec l'espoir que Dieu fera grâce, que Dieu manifestera sa bonté pour sauver nos enfants, pour sauver les membres de notre famille qui ne le connaissent pas encore, pour sa gloire et pour leur bonheur éternel. Amen. Notre Père, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions, Père, aussi de nous avoir fait grâce en Jésus-Christ, de nous avoir élus et sauvés en lui, et de nous avoir donné cette responsabilité et ce grand privilège de participer dans ta mission de faire des disciples. Père, nous te prions de nous aider car nous sommes faibles et nous sommes fatigués et nous ne savons pas toujours comment faire ta mission comme notre mission principale. Nous ne savons pas comment réorienter notre vie afin de suivre ta volonté pour nous. Père, tu sais que nous vivons dans ce monde, un monde qui souvent est décourageant lorsque nous regardons notre propre vie ou lorsque nous écoutons ou lisons les nouvelles. Il semble que tout s'écroule autour de nous. Nous te prions, s'il te plaît, de nous aider à garder notre regard sur toi. Et nous te prions aussi de nous protéger du mal, de la tentation, de la colère. Nous te prions de nous protéger, Seigneur, de la tentation de garder notre focus juste sur nous, au lieu de nous rappeler que tu nous as mis en relation avec les autres aussi. Père Céleste, nous prions pour notre ville, pour notre province et pour notre pays. Nous te prions, Seigneur, de faire en sorte que les vaccins contre le Covid puissent continuer, Seigneur, à être propagés, que davantage de personnes puissent se faire vacciner et que nous puissions trouver un moyen de vivre ensemble dans la paix. Nous voulons aussi te demander de nous faire grâce afin que nous puissions nous rassembler encore en présentiel. Car Seigneur, c'est vrai que nous avons le privilège d'offrir des cultes en ligne. Mais Seigneur, ce n'est pas pareil. C'est pas de cette façon que tu nous as envisagé l'adoration. Et donc, Père, touche les cœurs de nos dirigeants, du gouvernement, qui puissent voir que nous ne sommes pas une source de menace, mais plutôt que nous existons pour faire du bien aux autres. Père Céleste, nous te prions aussi de
d'être avec ceux et celles qui sont malades et qui sont découragés aujourd'hui. Et de nous aider en tant que frères et sœurs en Christ, d'aller vers nos frères et sœurs et d'aller vers ceux et celles dans notre communauté ou même en dehors de notre communauté qui vivent des difficultés. Nous te prions tout cela et que tu nous remplisses encore de ton esprit et de ta joie. Nous te demandons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant chanter « Mon Jésus, je t'aime ». Chers bien-aimés, nous voici arrivés à la fin de cette célébration de notre Dieu. Et avant de dire au revoir, recevons la bénédiction de notre Dieu. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Merci à chacune et chacun pour votre présence aujourd'hui. Merci d'avoir participé à cette célébration. Et Dieu voulant, nous allons nous rencontrer les uns les autres au dimanche prochain. Que Dieu vous garde, qu'il vous protège. Shalom.